Salut les espions, bienvenue sur la 10e et dernière série de La Promesse est pour vous. Et oui, on y est, il fallait une dernière, et c'est celle-ci. Cette semaine sera placée sous le hashtag Bâtir le Temple. On est cette semaine avec un invité spécial, Jonathan. Salut, salut. Donc Jonathan n'est autre que mon frère aîné. Donc voilà, si vous avez apprécié toutes les séries de La Promesse est pour vous et le contenu, sachez que je suis venu à l'église par l'intermédiaire de mon frère Jonathan. Donc c'était légitime qu'on fasse cette dernière série ensemble et c'est vraiment un plaisir d'être avec toi, Jonathan. Idem. Salut, Donc salut tout le monde. cette semaine, on va parler du temple de Dieu qui est notre corps. On a parlé, les mois passés, on a parlé de tout ce qui était dans le domaine spirituel, de ce qui touchait à l'âme, mais on a très peu parlé de ce qui touchait au corps, et pourtant Dieu nous a fait esprit, âme et corps, et Dieu veut qu'on l'adore sous toutes ses formes, avec tout notre esprit, toute notre âme et toute notre force, et la force c'est la force aussi corporelle, et Dieu veut qu'on l'adore aussi par cet intermédiaire. Et donc sans plus tarder, on va commencer cette première série. Donc pour cette première vidéo de la semaine, nous allons parler de ce concept du fait que notre corps est le temple de Dieu. Avant de lever quelconque débat stérile, j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans les lettres de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 3, et à partir du verset 16 et 17. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Nous sommes le temple de Dieu, c'est ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour toi, ça Jonathan, le temple de Dieu, le fait que notre corps est le temple de Dieu. Moi, c'est vrai que ce que ça m'évoque, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, comme la Bible nous le dit, comme la parole de Dieu nous le dit. Donc, Dieu a trouvé bon de créer l'homme corps, âme et esprit. Et il est bon je pense, il est bon et juste du coup de respecter la création dans son entièreté, et donc de ne pas négliger également le corps, simplement. Mais tout est au même niveau que l'âme et que l'esprit. Et je pense que les trois travaillent en synergie, ensemble. Tout à l'heure, Jonathan me disait une phrase sur l'argile qui était très vraie. Si tu pourrais vraiment la redonner. Oui, je disais que notre corps, en fait, Dieu l'a conçu à base d'argile. Et Dieu dit également dans sa parole que nous sommes le corps et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc la phrase que je disais, c'est de l'argile au temple. Et que notre vie sur Terre, notre corps est un véhicule et qui est amené à grandir, à croître et à passer de l'argile au temple, ni plus ni moins. C'est ça. Et c'est vraiment super important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que dans nos milieux, souvent chrétiens, on aurait cette tendance facile, et ça fait des millénaires que ça dure, avec certains meurtrices, etc., avec les ermites, on aurait cette tendance à penser qu'il faut toujours asservir le corps d'une manière méchante, à négliger le corps, à mépriser le corps. C'est limite le mieux, et des fois limite à se faire du mal à soi-même, comme si le corps n'était simplement qu'un instrument du péché. Mais j'aimerais te dire que lorsque Christ t'a racheté, il a racheté tout ce que tu es, toutes les dimensions dans lesquelles tu es. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il a remis l'esprit de vie en lui, l'âme de Jésus est revenue à la vie, mais le corps de Jésus aussi est revenu à la vie, et le Saint-Esprit veut se manifester au travers de notre corps. Il y a un verset qu'on aime beaucoup dans notre famille, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », mais vous n'êtes pas sans savoir que l'apôtre Paul dit que notre corps est notre demeure terrestre. Et quand on dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », on peut aussi le comprendre dans le sens où moi et mon corps aussi, on servira l'Éternel, parce que c'est le véhicule dans lequel je vis aujourd'hui, par lequel je fonctionne. Et on aurait cette tendance dans nos milieux chrétiens à négliger cette démarche-là, d'être présent aussi au niveau du corps. Et on va pouvoir voir durant toute cette semaine avec mon frère comment, en fait, il y a vraiment des parallèles entre même toutes les règles simples et véritables du corps et les règles de l'esprit. Et finalement, on va voir que ce que souvent la chair a voulu opposer, c'était vraiment un vrai mensonge. Finalement, le diable essaye de quoi? De dissocier l'esprit et le corps. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas rentrer dans la plénitude de ce que Christ a accompli. Alors ne vous y trompez pas, on n'est pas en train d'appeler à la corruption ou à la compromission. Tous ceux qui nous connaissent savent que ce n'est pas le cas. Mais bien au contraire, j'aimerais vous dire que si notre corps est vraiment régénéré par le Saint-Esprit, alors au lieu d'être un instrument du péché, notre corps est un instrument porteur de la gloire de Dieu. Je pense que tu es d'accord avec ça. Totalement. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, si ce n'est que souvent on a apparenté la chair au sens
sens littéraire, Littéral. au sens littéral du terme. Et, mais en réalité, la chair, la Bible nous informe que c'est un esprit, c'est l'esprit de la chair, et que souvent on a affilié l'esprit de la chair ni plus ni moins au corps, mais en fait c'est un esprit, un état émotionnel, et je pense que le corps, le corps est un outil en réalité. Le corps n'est pas corrompu en soi, c'est un esprit, c'est l'esprit de la chair qui est sur terre, mais que le corps est un outil, et c'est notre outil sur terre, et également sans évidemment idolâtrer le corps, en remettant chaque domaine de corps, âme et esprit à leur place. Je pense que le corps est dans la partie du visible, et que si on néglige le visible, comment est-ce qu'on va croire en ce qui est invisible? C'est vrai. Je pense également. Ça doit se refléter là-dedans, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Et puis regardez, pour preuve, c'est par l'imposition des malades, l'imposition des mains qu'on guérit les malades. Donc notre corps sert à transmettre quelque chose qu'on a, il est un outil. Donc si la Bible déclare par exemple qu'à l'époque de l'Ancien Testament, celui qui était impur, s'il touchait quelque chose de pur, il le rendait impur. Il transmettait son impureté. Donc à plus forte raison, si notre corps serait encore impur, à nous qui sommes régénérés par le Saint-Esprit, eh ben, on ne pourrait pas imposer les mains aux malades pour transmettre la pureté et la sainteté qu'est la guérison. Et pourtant, Jésus nous dit: imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Et l'apôtre Pierre disait: ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Donc ça veut dire que par notre corps, il y a quelque chose de saint qui veut passer, parce que Dieu veut aussi sanctifier la dimension de notre corps. Maintenant, j'aimerais vous lancer ce défi pour ce mois de juin et pour cet été, au-delà d'aller faire du sport, même si je vous invite à le faire, on va en parler, mais à ne plus vous laisser voler, à ne plus mettre de côté aussi cette dimension où Dieu veut manifester ses dons de puissance au travers de votre corps. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis. Soyez bénis.